Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignages, psycho, lifestyle, voyage, santé. Installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Previously sur l'épisode 1 de la podcast, la place des enfants sur les réseaux sociaux. Ouais, mais tu vois, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que, tu vois, quand tu dis, en fait, ils mettent, c'est vrai qu'ils montrent leur vie, toute leur vie, mais version un peu améliorée, ils vendent du rêve. C'est vrai, mais tellement que c'est parfois au détriment de leurs enfants. Quand ils postent leurs enfants, je trouve, pour montrer par exemple qu'ils sont des parents parfaits, ça va être, tu vois le gamin qui est en train de pleurer, qui a limite la crotte de nez qui coule et tout, et c'est le filmer et lui dire oh mon pauvre chou il est malade et tout. Enfin je sais pas, moi ma première réaction c'est quand même de prendre mon enfant, de le réconforter, de lui moucher le nez, etc. Et donc en fait tu vois qu'il y a tout le cheminement où tu te dis bon à ce moment-là je pense qu'il a pas besoin que le téléphone soit braqué sur lui, il a pas besoin d'apparaître lui dans cette situation-là, il a juste besoin d'un câlin et d'être mouché. Ça va être montrer aussi souvent ça va être ça, les montrer malades ou dans des situations où t'as pas forcément envie d'apparaître quoi, sur le pot, dans le bain. Oh mon Dieu. Donc du coup tu vois c'est toujours pour eux se dire ah bah oui je passe un moment avec mon enfant, je suis quelqu'un de bien, regardez il est dans le bain. Oui ok. Mais il est dans le bain et il a peut-être besoin juste de son intimité, de jouer dans son bain et pas forcément que tu mitrailles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui tu vois que ils ont finalement un peu grandi avec nous, parce qu'à l'époque on était plus jeunes, ils étaient aussi jeunes et c'était plus leurs histoires d'amour, etc. Donc ils nous vendaient du rêve avec entre guillemets les couples Gaulle, donc qui se font, qui se défont, etc. Maintenant on avance aussi et donc ils avancent aussi et du coup c'est avec les enfants, mais je trouve que du coup ils ont pas cette il n'y a pas cette tendance à se dire oui on veut montrer des enfants parfaits, propres sur eux, etc. À part en photo, parce que c'est vrai qu'en photo c'est souvent des looks assez sympas et toujours bien habillés, propres sur eux, mais c'est plutôt je trouve dans le côté un petit peu scène de vie. Tu vois, ça viendrait pas à l'esprit, j'espère pour eux, ça leur viendrait pas à l'esprit de se snapper en train de vomir ou de faire caca aux toilettes. Pourtant, ça leur vient à l'esprit. C'est moins mignon quand c'est un adulte quand même. Hein. Exactement. Par contre, ça leur vient à l'esprit de snapper le petit sur le pot. T'as envie de dire, mais tu sais, ton petit sur le pot, il a peut-être envie d'être tranquille comme tout individu qui est en train de faire ses besoins. Et c'est là où je trouve que du coup c'est un peu dommage parce que l'enfant est devenu un peu un faire-valoir en fait, un truc où tu te dis bon bah ok j'ai un enfant, je veux montrer à tout le monde que je suis une bonne mère et que je suis là avec lui pour les bons moments, et en plus je vais vous donner des bons moments comme ça par procuration vous allez pouvoir vivre ce que c'est que les premiers pas, le premier pot, la varicelle, les gastro, allez-y on est tout ensemble. Et là c'est vrai que c'est un peu moins mignon, mais je trouve que c'est beaucoup plus effectivement sur des créateurs de contenu ou des influenceurs que sur des gens classiques, tu vois. Ou peut-être que ça existait avant sur Facebook, je me rends pas compte. Est-ce que sur Facebook il y avait des gens qui publiaient le premier caca des enfants? Alors non, personnellement je n'ai pas publié le premier caca de mon fils. Ça ne m'a pas paru assez intéressant. Je veux dire, je pense que même mes amis m'auraient dit mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors après, moi franchement, comme je t'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être me répéter, mais je pense que c'est vraiment que quand ta vie devient un produit et que tu as décidé que toute ta famille serait dedans, bah du coup tu es obligé de tout mettre en scène. Je pense qu'il y a beaucoup de mise en scène dans ce qu'ils filment. Dans ce qu'ils partagent. Je suis d'accord avec toi sur le fait que je trouve ça dommage de filmer l'enfant en train de pleurer s'il n'est pas dans tes bras à ce moment-là. Enfin, tu vois, à la limite, si tu as envie de le faire, bah, prends-le dans tes bras déjà, tu vois, et puis mouche-le en live, tu vois, montre que tu t'en occupes, pas juste que tu es en train de le filmer en train de pleurer. C'est dommage de se distancier comme ça de son enfant. Maintenant, c'est vrai que moi, c'est pas quelque chose... Enfin, je sais que si j'arrive vers mon fils qu'il est en train de pleurer et que je le filme,
concrètement, il va me faire ouais, tu fais quoi là? Il va m'embrouiller en fait. Il va me faire, t'es sérieuse là? S'il te plaît, laisse-moi pleurer en paix. C'est ça. Et puis non, et puis même, je pense qu'il y a... bon après lui il est grand, mais même petit, je pense que en grandissant, s'il voit ce genre de vidéo, tu vois, il va grandir, il va voir cette vidéo, il va faire mais attends, mais pourquoi t'as fait ça? Et en fait, moi je vois pas comment. La seule chose qui me dérange là-dedans, c'est que je vois pas comment le parent peut justifier à son enfant qu'il est filmé à ce moment-là, en fait. Épisode 2. Je me dis, qu'est-ce qu'il va te dire, le parent, à ce moment-là? C'est-à-dire que tous les gens qui font ça aujourd'hui, leur enfant, il est petit, d'accord? Il va grandir avec les réseaux sociaux, forcément, on l'a mis dedans. Et du coup, quand il va arriver vers l'âge de 10, 11, 12 ans, qui va commencer à justement se créer sa propre identité et à dire bah moi je veux être comme ci, moi je veux être comme ça, il va retrouver ses publications, il va faire mais tu peux m'expliquer? Exactement. Et puis moi je me dis bah le parent, qu'est-ce qu'il va lui sortir, tu vois, qu'est-ce qu'il va pouvoir lui expliquer à ce moment-là? Bah écoute, fallait que je fasse du buzz, fallait que je fasse des vues, enfin tu vois, c'est pas une justification qui va rassurer ton enfant en fait. Exact. Mais tu vois, il y a un problème de société où je me dis, est-ce que finalement, parce que là, tout à l'heure, on a beaucoup distingué les créateurs de contenu, les influenceurs, on va dire, de la personne classique, mais est-ce que finalement, avec l'ère Instagram, Snapchat, TikTok, tout le monde n'est pas devenu un créateur de contenu? Parce que finalement, ce problème, il concerne aussi les gens, en fait, enfin, les gens... ceux qui ont 500 abonnés et qui n'ont pas de rémunération derrière. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, partager sa vie, c'est devenu banal, limite. Ouais, c'est devenu une normalité, quoi. Non, une normalité. Ouais. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait un petit peu que... le législateur, du coup, mette un petit peu son nez dedans. Parce que c'est vrai que, moi, de mon point de vue, je trouve que c'est pas normal d'avoir certains enfants qui sont autant exposés et qui sont autant filmés, quoi. T'as des enfants, c'est vrai que tu les vois souvent aussi dans des vidéos, dans des machins, et je me dis, mais à quel moment, en fait, s'arrête à quel moment ça s'arrête? Donc ça, c'est pour les gens, on va dire, entre guillemets, classiques, et pour les créateurs de contenu, à quel moment... on peut considérer que c'est un peu comme du travail en fait, parce que pour eux c'est du travail. Donc pourquoi ton enfant en fait qui est dans ta vidéo il est pas soumis aux mêmes règles par exemple qu'un enfant qui tourne une publicité? Pourquoi on devrait pas dire à ces gens-là, écoute, je sais pas moi, le samedi ou le dimanche, ton enfant tu ne peux pas le faire apparaître dans tes stories? Parce que c'est son travail. On va te dire, mais attends, c'est justement le samedi et le dimanche qu'il se passe des choses. Non, mais après... tu vois, le temps de... Pourquoi il n'y a pas un temps de... où la caméra, justement, elle s'arrête? Alors, moi, pour avoir mis justement mon fils en agence publicité, alors c'était une agence de publicité, mais qui nous avait aussi de temps en temps proposé des castings pour des films, tu vois, donc des fois, il y avait vraiment des castings avec des scènes et tout. Avant de signer le contrat, on nous a quand même expliqué que il y avait une législation hyper présente et hyper forte en France par rapport aux droits des enfants dans le travail artistique, et que voilà, les enfants n'avaient pas le droit de tourner plus de je ne sais combien d'heures par journée. Je crois que c'était 3-4 heures d'affilée, un truc comme ça. Donc il y a quand même une législation qui existe quand tu fais travailler ton enfant pour un réseau social, je pense aussi, ça doit rentrer dedans, parce que ça rentre dans le domaine artistique, en fait, au final. Les influenceurs ont eux aussi des agents artistiques aujourd'hui. Donc, ils ont des agents d'influenceurs qui sont spécialisés dedans. Mais du coup, je pense qu'il y a une législation qui est déjà présente, qui existe déjà et qui fait déjà acte d'autorité. Maintenant, quand c'est pas rémunéré et quand c'est personnel, que c'est familial, j'ai envie de te dire, c'est aux parents de peut-être réfléchir un petit peu plus. C'est peut-être aux parents de se dire, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment bien pour mon enfant? Est-ce que je suis dans mon droit quand je fais ça? Et si je suis dans mon droit, jusqu'à quel point je le suis? Et est-ce que je remplis vraiment mon rôle de parent quand j'expose l'intimité de mon enfant? Voilà. Mais ça, c'est des questions
qu'on ne peut pas, auxquels on est les seuls à pouvoir répondre. Il y a des parents qui vont te dire oui, il y a des parents qui vont te dire non. Il y a des parents qui n'auront pas de limite, il y en aura qui en auront des beaucoup plus strictes. Et je pense que on peut pas vraiment juger parce que chacun a son histoire, chacun a un vécu différent, et forcément tu vas grandir en fonction de ça. Tu vois, toi par exemple tout à l'heure tu me disais ouais à l'époque je me voyais peut-être pas parler à mes parents de ça. Aujourd'hui je me dis qu'en fait ils m'auraient soutenu parce que t'as grandi, t'es devenu adulte, t'as ta propre famille toi aussi aujourd'hui, et je pense que tu te dis bah si ma fille lui arrive quelque chose de similaire à ce qui m'est arrivé à moi, j'aimerais qu'elle ait ce naturel et qu'elle ait cet instinct de venir me parler de ça en fait. Ouais, exact. Et je te rejoins là-dessus parce que moi aussi à l'époque quand j'étais adolescente, c'est vrai que bon, il m'est arrivé d'autres choses. Je sais pas aller aussi loin que toi, heureusement, mais il m'est arrivé d'autres choses aussi. J'ai déjà eu des conflits, je me suis posé beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'ayant grandi avec des parents de culture arabe, il y a énormément de tabous dans la maison. Il y a énormément de choses, énormément de sujets que tu ne peux pas aborder. Et même si tu essayes de les aborder, tu les abordes pas de la même façon. Tes parents ne vont pas tenir le même discours et ils vont pas forcément t'aider. Parce que sur le moment, même s'ils essaient de t'aider, tu vas peut-être pas comprendre ce qu'ils sont en train de te dire. Tu vois ? Et c'est aussi en réaction à ça que j'ai adapté moi mon éducation à mon fils. Parce que j'ai aimé l'éducation que mes parents m'ont donnée, mais il y a certaines choses, il y a certaines lacunes que du coup j'essaie de combler aujourd'hui et que je me dis, bah voilà, moi j'aurais aimé avoir assez confiance en moi pour me dire bah vas-y je vais parler à mes parents de ça parce qu'en fait ça me concerne et que bah mes parents c'est leur rôle de me protéger, tu vois. Et je dis pas que mes parents l'auraient pas fait si je leur en avais parlé, hein. Je pense qu'ils l'auraient fait, je pense qu'ils m'auraient protégé. Mes parents m'ont protégé sur beaucoup de choses, mais du coup je me dis c'est dommage parce que j'aurais pu faire les choses autrement. Et du coup, j'ai pas envie que ça arrive à mon fils. Lui, il grandit dans une génération où c'est encore pire, parce que du coup, il y a les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus démocratisés, il y a beaucoup plus d'enfants de familles différentes. Et les parents aujourd'hui, il y a des mamans qui ont 16 ans, il y a des mamans qui ont 25 ans, il y a des mamans qui en ont 35, 40. On n'éduque pas toutes nos enfants pareil, parce qu'on n'est pas toutes de la même génération. Moi, je vois, j'ai des amis qui sont plus jeunes que moi, qui ont eu des enfants très très jeunes aussi, et qui vont sans aucun problème snapper leurs enfants avec elles, on écoute de la musique, on danse ensemble, et c'est très mignon quand c'est juste les amis qui le regardent, mais elles ouvrent ces snaps à d'autres personnes qui ne font pas partie de leur famille, et je peux pas les juger parce que c'est leur génération, c'est leur choix, elles font ce qu'elles veulent, mais par contre, quand c'est des amis assez proches, je prends la liberté de leur dire attention, est-ce que tu penses que ces personnes-là ont besoin de voir ça, tu vois, est-ce que tu ressens pas un petit danger pour tes enfants, même si tu montres pas où tu habites, même si tu montres pas où tu vas, des fois tu fais des snaps, tu mets je sais pas, tu te localises, tu vois. Oui, et puis je pense que beaucoup oublient un petit peu que parfois le danger arrive par une personne que tu connais. Enfin, je m'explique. Tu mets des choses sur toi et c'est vrai que, admettons, enfin, là par exemple, j'ai créé ce podcast, un magazine, etc. Mais j'utilise pas mon vrai nom de famille. Mais n'importe qui, beaucoup de gens sur cette terre peuvent te dire c'est comme mon nom de famille. D'autres te diront bah j'étais dans son école, elle était à telle école primaire, puis d'autres te diront elle était à tel lycée. Donc, et d'autres te diront bah écoute je la croise souvent. J'ai pas plus tard qu'il y a même pas 10 jours, il y a une maman à la crèche de ma fille, donc ma fille est dans une crèche qui est dans une ville à côté de ma ville, mon collé, hein, et qui m'a dit mais attendez vous habitez pas à tel endroit parce que je crois vous avoir croisé avec la petite et tout. Et je dis si, et en fait on s'est rendu compte qu'on était voisines. Bon, mais admettons, ça aurait pu être, elle tombe sur mon Instagram, etc. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui, mis bout à bout, on peut vite refaire la vie d'une personne. Et c'est vrai que les gens oublient ça, et notamment avec pas mal d'informations, parce que bah moi ma fille par exemple elle a pas mon nom de famille, mais le nom de famille de mon conjoint, mais en même temps peut-être que ça peut être naïvement un ami de mon conjoint qui va donner une info sans faire exprès ou un truc et qui va relier du coup à ma fille si j'ai donné le prénom de ma fille,
puisque du coup on assemble un prénom et un nom de famille. Hein. Totalement. Et donc, avec une localisation en disant « Ah, je viens d'arriver à la crèche et je mets le nom de la ville », ça va être facile parce que du coup, on peut reconnaître facilement une rue, on peut aller par déduction. Aussi, il y en a qui sont capables d'appeler. Bon, normalement, les crèches n'ont pas le droit de divulguer des informations, mais il y en a qui sont capables d'appeler ou de faire le chemin juste pour aller voir. Il y a vraiment des psychopathes. Hein. Faut pas se leurrer. Moi, alors, ma sœur, je t'avoue que jamais je ferais ça. Franchement, jamais je me localiserais devant l'école de mon enfant, clairement. C'est pas quelque chose qui me viendrait à l'esprit. Après, j'entends que d'autres personnes puissent trouver ça anodin et le fassent sans même y réfléchir. Mais c'est parce qu'aussi, il y a beaucoup de personnes qui deviennent parents, qui ne prennent pas tout ça en compte. Moi, je pense à certains parents qui sont vraiment beaucoup plus jeunes et donc du coup qui ont eux aussi grandi avec les réseaux. Et je pense que ces personnes-là sont beaucoup plus conscientes des dangers qu'il y a sur les réseaux que les personnes qui n'ont pas forcément grandi avec et qui se disent « Oh, bah c'est mignon, c'est sympa, je vais mettre ça sur mon Facebook ou je vais mettre ça sur mon Instagram, tu vois ?» Ah oui, parce complètement. parce que pour eux, le réseau social va être juste un moyen de communiquer avec les gens que t'aimes. Ils vont pas se rendre compte que autour il y a plein de choses qui peuvent se passer, alors que les jeunes qui ont grandi avec les réseaux, de mon expérience, ont beaucoup plus conscience de tous ces risques. Ça peut paraître contradictoire, mais en vrai non, parce que ils sont dessus H24 presque. C'est une partie, c'est quelque chose qui a pris une part entière de leur vie quotidienne en fait. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais j'ajouterais une petite nuance. C'est un peu, tu vois, je vais faire un parallèle qui est un peu bizarre, mais c'est un peu, tu sais, comme la cybersécurité, en se disant, est-ce que un plus jeune, admettons, il serait moins sensible, enfin plus sensible du coup à une tentative d'attaque que une personne qui n'a pas toujours grandi avec les ordinateurs. Je suis pas si sûre. Pourquoi ? Parce que maintenant je reviens sur les réseaux sociaux. Quand tu reviens sur les réseaux sociaux, tu te dis bon, une personne qui n'a pas grandi avec, effectivement, elle va pas voir le danger immédiat, mais elle a peut-être moins de risques de se faire, de tomber sur une personne malveillante, parce que elle aura moins de contenu à publier. Alors que le problème avec les jeunes, c'est que tu publies et tu publies parfois même sans réécouter. Tu vois, t'es là, tac, 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 j'ai fait ma story, hop, je la mets en ligne. Et c'est anodin, mais tu peux être là, je te dis un exemple, par exemple, t'es dans ta voiture, ok, j'ai déposé ma fille à la crèche, hop, je mets le truc, hello, vous allez bien, je viens juste de déposer ma fille à la crèche, direction de boulot. Sachant que, tu sais, quand tu mets les localisations, ça permet d'étendre en fait d'étendre en fait les personnes qui peuvent voir ta story. Donc il y en a qui le mettent juste parce que elles vont toucher d'autres personnes qui vont potentiellement s'abonner. Donc tu dis tu fais ça. Mais ok, d'accord, donc du coup tu t'es localisé à un endroit. Toi tu t'es pas dit ah mince, les gens vont peut-être potentiellement venir voir ma fille. Non, tu t'es juste dit bah vas-y, d'ailleurs j'ai failli dire la ville, je suis à voilà. et donc du coup je vais toucher des gens de cette ville. Et c'est ça, petit mis bout à bout, tu vois. Et donc tu peux aussi, il y en a qui se mettent à snapper au travail. Et tout à l'heure je suis tombée sur une story d'ailleurs d'une nana que je suivais pas. Comment j'ai vu cette story ? Ah oui, elle a été repostée par une nana que je suis, qui en fait était en pleurs parce que son employeur lui a dit d'arrêter de snapper. Parce qu'elle avait snappé dans les locaux et à un moment donné, en fait, quelqu'un a dû reconnaître, je pense quelqu'un qui l'aime pas forcément, et a mis au courant son employeur. Mais c'est vrai que tu as plein de déductions comme ça et tu peux vite trouver où les gens travaillent. Et donc elle disait bah moi j'ai jamais rien dit de mal, et je pense que cette fille n'a jamais rien dit de mal, elle faisait juste se snapper. Mais oui, mais l'employeur ne veut pas que tu te snappes sur... L'employeur, il veut que tu travailles, il te paye pour ça, en fait. Exactement, et puis il veut pas être associé à ton image personnelle. Exactement. Et je vais te raconter une anecdote, mais là, ça concerne plus une adulte. Une femme, bon là, c'est vrai qu'elle était un peu plus... d'âge, on va dire, d'âge mûr. Et en fait, au travail, où je travaillais avant, et elle postait un contenu un peu... comment je peux dire ça ?
c'est pas érotique vraiment, mais c'est des poses un peu suggestives et tout. Et elle laissait sous-entendre que... Enfin, c'est même pas sous-entendre, c'est qu'elle elle avait un... Je sais pas si c'était un mime ou un OnlyFans, mais en tout cas, elle était dans ce truc-là. Ce truc où, voilà, elle avait des photos de charme, voilà, des photos de charme. Et clairement, elle voulait attirer les hommes. Après, je sais pas, moi, j'ai jamais... je peux pas dire si c'était tarifé, pas tarifé. Moi, en tout cas, je voyais que l'Instagram. Et donc, elle a fait des photos... elle allait beaucoup au sport, à la salle de sport du travail. Donc, elle a fait des photos et tout. Et dont une photo où elle s'était localisée au travail. Mais vraiment bien localisée, quoi. Et tu vois le travail, mais tu vois... comment expliquer ça ? Tu vois pas les bureaux, mais tu reconnais un des salons. Il y avait plein de salons où tu peux recevoir des clients. Et tu voyais le salon, comment il était fait. Mais franchement, je peux pas le décrire parce que ceux qui connaissent ce lieu-là, voilà. Mais si t'es déjà venu là, tu sais que c'est là. Et donc, on l'a reçu comment ? Parce que y avait un groupe de mecs qui avaient du coup cet Instagram, qui l'ont fait passer. Donc, c'est passé de main en main. Et donc, on a eu cet Instagram-là. Et en fait, elle a reçu un rappel à l'ordre de la RH avec obligation de supprimer la photo. Parce que, en fait, ils avaient peur que ça leur cause du tort. Parce qu'en fait... potentiellement quelqu'un qui est déjà venu là, et franchement quand t'es déjà venu là, oui, tu reconnais exactement l'endroit où elle est. Et ils ont dit nous on veut pas être assimilés à ça, tu vois. Non, mais ça, c'est normal, c'est l'image de l'entreprise. Donc si en plus c'est des publications de charme, pardon, mais... Exactement. Du coup, ça a été notre blague un peu un moment, parce que c'était très drôle. Mais cette femme-là, tu vois, bon, elle se dit, elle a localisé un endroit, même si c'est une zone, si tu connais, tu sais. Mais bon, heureusement sur son Insta, il n'y a pas ses enfants, mais il suffit que dans une story, moi j'ai jamais vu ses stories, mais une story où elle dit je dépose mon fils à l'école, etc. et mis de bout à bout, franchement, les gens ils sont capables de savoir un petit peu plus sur ta vie. Et tu le vois aussi, moi je suis certains influenceurs, notamment pour le magazine, parce que tu as une rubrique aussi où on parle des influenceurs. Et t'en as pas mal qui ont été signalés à l'aide sociale à l'enfance. Je crois que ça s'appelle comme ça maintenant. Et en fait, tu te dis comment ils ont été signalés alors qu'ils ne donnent pas leur nom de famille. Donc c'est bien qu'à un moment donné, on peut facilement savoir qui tu es. Il y a forcément une personne dans un forum qui est capable de lâcher ton nom de famille comme ça, dans le plus grand des calmes. Mais je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aller aussi loin. Je pense que même des personnes qui les connaissent et qui ne sont pas d'accord avec ce qu'ils font peuvent les signaler, tu vois, tout simplement. Parce qu'en plus, quand tu donnes un signalement, la personne n'a pas le droit de te dire qui t'a signalé, il me semble. Donc, tu peux être signalé même par tes proches, en fait, au final. Oui, c'est vrai. Clairement, tu peux être signalé par tes proches. Mais même... je pense que l'anecdote que tu racontais sur cette femme, je pense qu'elle a énormément de chance de ne pas s'être fait licencier, en fait. Parce que je pense qu'une histoire comme ça dans un autre pays, parce qu'en France, on n'a pas encore... on a une législation qui est un peu plus... floue sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors que, par exemple, tu serais aux États-Unis. Je pense qu'aux États-Unis, tu te fais virer direct. T'es licencié. Le patron discute même pas avec toi, en fait. Exactement. Mais là, c'est vrai que c'est un peu plus flou. Mais tu le vois, quand il y a eu des scandales, même avec le slip français, avec des salariés qui avaient, je crois, tenu des propos racistes. Et donc ça leur avait causé pas mal de tort et tout, et de mémoire je crois qu'ils n'ont pas été licenciés, hein. C'est vrai que le droit est un peu trouve un peu ses limites sur ce genre de sujet là, les réseaux sociaux. Mais on le voit, parce que tu sais, je reviens sur mon truc de réglementer, légiférer un peu sur les enfants. Je pense que c'est aux parents c'est bien aux parents de protéger leurs enfants et de prendre des décisions. Mais tu vois, il y a bien une loi qui dit que... Enfin, des règles d'utilisation qui disent qu'un enfant ne peut pas s'inscrire seul sur Instagram avant, je sais plus si c'est 12 ans ou 13 ans, même si on sait qu'il y a des plus petits dessus. Il y a largement des plus petits. Exactement. Et après, tu vois, il y a un YouTube enfant. Dans ces cas-là, est-ce qu'il faudrait pas un Insta avec des contenus plus enfants ?
même si on sait que ça arrêtera pas les pédophiles ou les gens malveillants qui vont faire des profils enfants pour les approcher. Mais c'est vrai que je trouve que là, il faudrait une réglementation un peu plus stricte, notamment sur le fait qu'ils apparaissent en story comme ça. Alors oui, il faut peut-être dissocier le travail et pas le travail, parce que tu as des enfants qui font des placements de produits en ce moment. Ouais, quand une marque, elle envoie un pyjama à un enfant, c'est pour faire quoi ? C'est un placement de produit. Des couches, des biberons, tout ce que les tu veux. Les couches, exactement. Ils envoient de tout. J'en ai vu une il n'y a pas très longtemps. Je sais pas quelqu'un que je suis, c'est juste que je sais pas pourquoi en ce moment Instagram me met que des reels de bébés. Moi j'adore les bébés, mais j'ai pas fait de recherche là-dessus, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ils m'ont pisté là-dessus. Mais du coup, je regarde, j'ai pas mal de reels bébés, notamment asiatiques ou afro-américains, et qui sont très mignons. Hein. Je prends beaucoup de plaisir à les regarder, il y a aucun souci. Et j'ai vu récemment, du coup une petite vidéo. D'une petite qui doit avoir un an et demi, qui est assise, elle se tient déjà assise, et puis sa mère qui la filme et qui ouvre le nouveau colis que telle marque leur a envoyé. Et puis tu sais, dans les colis, pour protéger les produits, t'as plein de boules en polystyrène. Ouais. Et du coup, elle filmait sa fille avec les boules de polystyrène qui volaient partout. Ah, c'est drôle, tout ça, machin. Et je me suis dit, mais en fait, carrément, la petite, elle ne sait pas parler. Elle sait faire que des agaga. Et puis elle est là et elle fait déjà du placement de produits. Exactement. Je veux dire, la petite, elle gagne plus d'argent que nous tous les mois. Exactement. Et en fait, c'est vrai que c'est pas du tout. À ce niveau-là, je pense que c'est pas du tout réglementé, à part qu'il y a peut-être un contrat entre la marque et les parents. Et les parents, oui. Parce qu'ils la marque, je pense, va se défausser en disant, moi, le placement de produit, je le fais avec le parent. C'est pas l'enfant qui récite le brief, c'est le parent. C'est ça. Mais bon, quand même, t'obliges quand même un enfant à prendre la pause, etc. Moi, je le vois parce que ma fille, souvent, j'envoie des photos pour la famille, etc. Je leur envoie. Notamment, tu sais, quand ils ont offert des vêtements, etc., je leur dis, regardez, elle a porté ça. Et bien, elle va avoir 7 mois. Et pourtant, pour qu'elle reste tranquille pour une photo, je sais pas combien de photos, 10 photos pour en avoir une. D'accord. Et je suis là, bouge pas, mais attends, et je la tiens, etc. Et j'arrête pas de dire à la famille, je vous ai bien habituée, elle était petite, elle bougeait pas, je faisais des photos, je vous préviens, ça va pas continuer comme ça, quoi, parce qu'elle bouge, mais dans tous les sens. Ouais. Donc, et je pense que oui, à cet âge-là, même à 1 an et demi, j'imagine même pas, sa place, c'est peut-être pas aussi devant une caméra, un appareil photo, etc. Donc, c'est vrai que là, en ce moment, le législateur et tout, ils sont plutôt en train de s'occuper des influenceurs, etc. Mais je pense que il faudrait creuser aussi parce que peut-être que certains, comme se disent, c'est pas forcément illégal. Ils se laissent tenter et ils font ce genre de choses avec leurs enfants. Alors que tu vois bien, tu l'as dit toi-même, ton enfant, quand il était en agence, il y avait des règles. Et si on met des règles, c'est pour pas qu'il y ait d'abus. Donc pour pas que ton enfant il passe sa journée à faire des non, mais ça par contre, c'est totalement illégal, ouais. Ça, c'est totalement illégal. Il y a une vraie législation autour du travail de l'enfant. Après... et puis l'argent, il va où aussi ? Parce que toi, ton argent, l'argent de ton fils, il était... Enfin, tout ce qu'il gagne, c'est consigné pour lui, je crois, quand c'est... Alors, ça dépend. De ce que j'ai appris en signant avec l'agence, c'est si les parents vivent ensemble et donc du coup sont mariés ou concubins ou pacsés, là il n'y a aucun problème, c'est les parents qui touchent l'argent de l'enfant. D'accord. Parce qu'ils estiment que c'est pour arrondir les fins de mois, c'est pour dépenser l'argent pour les enfants. Après, l'agence n'a pas main mise sur ce que les parents font avec l'argent. Hein. Donc encore une fois, c'est, on va dire, on prend la bonne volonté des parents et on se dit, le parent va quand même dépenser pour son enfant. C'est ce qu'on se dit à la base. Par contre, si les parents sont divorcés, il y a une loi qui est sortie il y a quelques années et qui du coup empêche l'un des deux parents de toucher l'argent. Parce qu'il y a eu trop de conflits avec oui mais c'est moi qui lui ai trouvé ce casting ou c'est moi qui l'emmène au casting ou enfin voilà. Et donc du coup pour éviter d'avoir ce genre de problème qui arrive jusqu'à un juge aux affaires familiales ou un autre juge de grande instance, et du coup ils ont décidé de bloquer les fonds de l'enfant jusqu'à ses 18 ans sur un compte que l'État va gérer.
qui est libre de frais de compte, il n'y a pas de frais de tenue de compte, voilà, tout ça, c'est vraiment juste l'argent est posé et l'enfant, il a le droit à ses 18 ans. Ah d'accord, moi je pensais que c'était toujours bloqué. Je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que même, tu vois, sur les placements de produits enfants, il faudrait obliger les marques à rémunérer du coup l'enfant et bloquer l'argent, mais faire des frais de défraiement pour les parents, admettons, si t'as dû emmener ton enfant et ça t'a coûté de l'argent ou autre, qu'on te rembourse toi, tu vois. Ouais, mais ou même qui un est vraiment pourcentage. un pourcentage, ouais, exactement. Mais qui est une partie bloquée pour l'enfant, parce que c'est vrai que l'argent n'achète pas tout, mais au moins tu diras bon écoute voilà je t'ai exposé un petit peu, tu as fait des placements de produits, mais voilà aujourd'hui tu as ça et j'espère que tu sauras en faire bon usage, etc. quoi. Parce que là tu dis que ton image est sur internet, mais en fait pour Walou quoi, donc c'est un peu Ouais, après, un peu dur. Alors après, je pense que ça va être. Alors, je dis pas qu'il faut pas légiférer, je pense que je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Maintenant, je pense que c'est difficile de légiférer là-dessus parce que tu vas avoir des parents qui vont dire ouais, mais nous, si on fait ça, c'est parce que on n'a pas forcément de revenus très élevés et ce revenu-là nous permet d'offrir à notre enfant ce dont il a besoin. Tu vois, C'est vrai. va y avoir cet aspect-là des choses. Va y avoir les parents qui disent ah bah oui, mais non, parce que c'est quand même moi qui mets tout en place pour que mon enfant puisse faire ce placement de produit, donc c'est plus moi qui travaille que l'enfant. Tu vois, donc il va y avoir beaucoup de, je pense, de variables qui sont pour l'instant trop compliquées à légiférer. Peut-être dans le futur, tu vois, j'en sais rien, mais je pense que l'idée de pourcentage est plutôt sympa. Pourquoi Ouais, pas. c'est vrai. Voilà, s'il y a des gens qui ont un pouvoir et qui nous écoutent. Non, je rigole. Exactement. Mais- Non, mais c'est vrai. Non, mais vraiment, je pense que le pourcentage, c'est une bonne idée. Voilà, si tu as un certain pourcentage sur ce que gagne ton enfant, et je pense qu'en plus, si on arrive à instaurer quelque chose comme ça, il y aura moins de placements de produits, il y aura moins de parents qui le feront, parce que du coup, ils auront moins d'argent à gagner là-dessus. Et parce qu'on va pas se mentir, je pense qu'il y a des parents qui le font vraiment que pour l'aspect financier. Hein. Voilà. Ouais, et puis après, Il n'y a pas que des bons parents, quoi. Enfin, c'est. exact. C'est Après, triste à dire, mais- il faut différencier, parce que je pense qu'il y en a qui reçoivent les cadeaux, mais qui ne sont pas rémunérés, tu vois. Et qui se disent, ah bah super, j'ai gagné une poussette, tu vois. Et du coup, ça me fait ça en moins à acheter. Et donc, du coup, c'est vrai que pour eux, voir comment ça se passe, parce que quand c'est un cadeau, et ça profite à l'enfant et aux parents, voilà, tu peux te dire, bon, bah ok, oui, maman, elle t'a exposé dans ta nouvelle poussette, machin, mais ça nous a permis de pas l'acheter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes les prix des poussettes, bon. Mais ouais, il faut... C'était intéressant de voir comment ils vont. C'est intéressant de voir comment ils vont réglementer les réseaux sociaux et peut-être après comment ils vont essayer de réglementer aussi ce travail un peu des enfants finalement, sans oublier comme tu dis le parent, parce que effectivement l'enfant sans le parent il peut pas faire grand chose, et puis essayer de limiter aussi parce que tu le vois, moi je repense à un truc, une vidéo d'une petite fille que j'ai vue là. Et donc le placement de produit, c'était pour les cheveux bouclés, enfin frisés même. Et donc elle était là patiemment, donc elle était dans son bain. Donc la maman, elle était là en train de lui faire le shampoing. Ensuite, il fallait sécher les cheveux, puis mettre une lotion pour entretenir les boucles. Mais le truc, même pour nous, juste en regardant, c'était long, tu vois. Alors je l'imagine pour elle. Moi, ce qui m'intéressait, c'était juste par rapport aux cheveux de ma fille, c'est vrai. Mais tu vois, je me suis dit, ah ouais, quand même, elle est patiente, tu vois. Moi, la mienne, même là, presque 7 mois, elle me laisse pas faire, quoi. Tu sais, je la crème, juste pour... parce que voilà, la peau sèche, qu'elle me met des coups dans tous les sens, tu vois. Et, faut que tu le fasses en massant, ça va la détendre. Ouais, c'est ce que j'ai découvert, là. Mais elle aime plus tu sais, le torse. Les jambes un peu moins et tout, mais quand je masse son torse, elle adore. Ça doit la chatouiller sur les jambes, c'est pour ça. Peut-être, ouais. mais tu vois, elle, quand même, je pense que tu vois, quelle est la différence entre ce que je vois sur les réseaux sociaux, cette vidéo-là, et la pub entre deux films?
Et pourtant, cette petite, elle a pas de rêve, quoi. Ouais, bah après, je pense que déjà, faut pas que. Alors, tu vois, ça, c'est autre chose, c'est que là, tu commences à comparer ce qui t'arrive à toi dans ta vie, ce qui leur arrive à eux dans les vidéos. Les enfants ne sont pas tous les mêmes, donc forcément ne vont pas réagir tous de la même façon à aux mêmes produits en fait. Mais même au-delà de ça, comme tu disais tout à l'heure, les gens ont idéalisé ta vie avec ton ex-conjoint. Bah là c'est pareil, tu idéalises un produit sur un enfant, tu te dis ah bah j'aimerais bien que ça fasse pareil sur mon enfant, et au final ça fait pas pareil, tu vois. Donc c'est pareil, j'ai pas encore c'est cette testé. idéalisation. Mais c'est vrai que tu sais, pour les cheveux, je pense que c'était bien placé, hein, mais pour les cheveux un peu. Moi, pas les cheveux crépus, mais bouclés, ouais. En fait, c'est un peu compliqué de trouver un petit peu le bon produit. Donc, t'es quand même un peu obligé de chercher, de plus te fier forcément qu'aux pubs, mais de regarder un petit peu les résultats. Je suis bien placée pour le savoir. J'ai les cheveux crépus et bouclés, alors j'ai la c'est pour ça que je me suis dit exactement. Donc tu vois là, c'est pas vraiment que je me suis projetée, c'est plus que j'ai regardé cette vidéo parce que je me suis dit bon, peut-être que ça va être le produit qu'il lui faut, même si je sais qu'il faut tester quand même. Bon, j'attends un petit peu, hein, j'ai encore un peu de temps. Je pense pas avancer 1 an, mais je commençais déjà à regarder des compositions et tout assez sympa. Pour entretenir ses cheveux, parce que là c'est un peu l'anarchie, mais bon, elle est petite, donc c'est pas très grave. Mais du coup, je me suis fait la réflexion à la fin de la vidéo, parce que moi j'ai trouvé le contenu intéressant, forcément. Mais à la fin, je me suis dit, oh la pauvre petite, quand même, tu vois, pour que moi, pas que moi, mais pour que moi je puisse regarder et me faire un avis à distance sur le produit, ça a quand même coûté. Je pense des minutes voire des heures à cette petite fille, tu vois, et peut-être qu'il y a du contenu enfant parce qu'on en consomme aussi, mine de rien. Bien sûr, en tant qu'adulte. Oui, évidemment, s'il n'y avait pas de consommateurs il n'y aurait pas de pub, hein. Exactement. Donc ouais, du coup je me suis fait cette petite remarque, mais ouais, comme tu dis, je pense que oui, réfléchir un petit peu tout ça sur les rémunérations, etc., les pourcentages, ça serait une des pistes. Et qu'est-ce que tu penses du on va dire du vol ou de l'appropriation, on va dire du vol peut-être, des photos d'enfants sur les réseaux sociaux pour les mettre sur des contenus à caractère pédopornographique, sur le dark web, etc. Enfin, je pense que t'es dégoûtée de toute façon, mais je veux dire... quand même. Qu'est-ce que ça t'inspire, en fait ? Est-ce que pour toi c'est un frein ? Tu te dis oui, c'est une raison de plus de ne pas avoir mis mon enfant, ou est-ce que tu te dis mais finalement on devrait pas forcément se limiter parce qu'il y a ce genre de personnes, un peu comme si tu disais à une femme violée, pourquoi t'as mis une jupe finalement, ou est-ce que il faudrait tout simplement sensibiliser les gens pour qu'ils gardent à l'esprit qu'il y a un risque, mais en même temps qu'ils fassent un petit peu ce qu'ils ont à faire. Je pense que de toute façon t'avais un petit peu répondu à ça. Ouais, alors, évidemment que c'est pas quelque chose qui m'a poussé à vouloir mettre mon fils sur les réseaux, hein, évidemment. Mais, alors, au-delà de est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on doit pas le faire, est-ce qu'on doit continuer à mettre les photos de nos enfants ou pas, certes, je dis pas qu'il faut alimenter la base de données de ces personnes très malsaines, mais je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on n'a pas vraiment de contrôle, tu vois. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est est-ce que je mets la photo ou pas. Il n'y a pas vraiment on n'a pas vraiment plus de pouvoir que ça, en fait. Je dis pas que c'est pas suffisant, mais c'est vrai que c'était une des choses qui me faisait peur. Après, c'était pas tant que on me vole ma photo pour en faire je ne sais quoi, parce que en vrai, moi, je le verrai jamais. C'est pas quelque chose dont je serais consciente, je pense. Et je pense pas que les gens en soient conscients non plus. Maintenant, j'avais plus peur que quelqu'un essaye de le pister et de le retrouver que de juste voler une de mes photos. Après, je dis pas que ça me dérange pas. C'est quelque chose qui évidemment n'est pas acceptable.
pour aucun parent, ni même aucun être humain. Hein. C'est pas qu'une question d'enfant. Je pense que même s'approprier une photo d'un ou d'une adulte, pour moi c'est pareil. Hein. Franchement, on n'a pas à prendre les photos des autres pour en faire des choses qui n'étaient pas prévues à la base, en fait. Donc ça me met très mal à l'aise, mais à tous les niveaux, pas que pour les enfants, en fait. C'est vraiment quelque chose à laquelle je pense les gens ne pensent pas tous les jours. Parce que déjà, si on commence à y penser tous les jours, on va juste déprimer. Maintenant, est-ce que ça doit nous empêcher de mettre des photos sur les réseaux ? Je suis pas sûre que de toute façon, ça empêcherait quelqu'un de le faire, tu vois. Parce que dans tous les cas, toi, de base, quand tu mets une photo sur les réseaux, quand tu mets une vidéo sur les réseaux, tu le fais pas pour que quelqu'un te le vole. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et tu peux créditer ta photo, dire que c'est à toi, dire que t'en es propriétaire. Ça n'empêchera pas quelqu'un de faire un screen. Ça n'empêchera pas quelqu'un de l'utiliser ailleurs. Et franchement, sur Instagram, moi, je vois énormément déjà de comptes qui s'approprient les reels des autres gens pour les publier sur leur compte à eux, sous couvert de leur faire de la pub et de leur ramener des followers, alors qu'en fait, t'en as beaucoup qui les publient et qui disent « Envoyez-moi un message en privé si c'est vous l'auteur de cette vidéo ». C'est-à-dire que des fois, les gens repostent des vidéos, ils ne savent même pas à qui ça appartient. Ah ouais, c'est abusé. Tu vois, et t'as pas besoin d'aller jusqu'au dark web. Tu restes sur Instagram, tu as le truc déjà qui existe. Donc, aller jusqu'à penser au dark web, je pense que c'est pousser la réflexion un peu trop loin, dans le sens où de toute façon, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, ça peut arriver ou ne pas arriver. Et c'est pas quelque chose que tu sauras parce que toi, tu vas pas sur le dark web. Tu vois. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que de toute façon, la pédopornographie n'est pas née avec les réseaux sociaux, hein, ça date de toujours. Oui. Et donc en fait, déjà, même en gardant des photos de ton enfant sur ton téléphone, tu as toujours ce risque de se faire hacker, qu'on utilise ton contenu, qu'on te le vole d'ailleurs de ton téléphone pour le publier ailleurs, et tu ne le sauras jamais. Maintenant, je pense que plus qu'on devrait faire attention, mais au-delà des pédophiles, c'est-à-dire même pour son enfant, c'est-à-dire se dire, bah voilà, sur les réseaux sociaux ou même ailleurs finalement, enfin sur un endroit qui peut être piraté, donc sur son téléphone ou sur son PC, je ne conserve pas de photos nues de mon enfant, tu vois. Moi je me suis fait une petite réflexion. Donc la petite était dans son bain et elle rigolait, donc elle était toute heureuse, et en fait je l'ai prise en photo et je l'ai envoyée du coup à ma belle-mère et à ma mère. Et après coup, en fait, la journée est passée, et après coup, je me suis dit, mais t'abuses un petit peu. On voyait un petit peu, je vais dire ça nénette, on voyait un petit peu. Et tu sais, je me suis dit, oh, quand même, Sarah, t'abuses. En gros, ça reste son intimité, même si c'est un bébé. Et je leur ai dit, désolée, est-ce que vous pouvez supprimer la photo ? J'aurais même pas dû la prendre à ce moment-là et l'envoyer, tu vois. Je pense que des fois, on fait des petits trucs comme ça. Et même si elle était toute mignonne sur la photo et toute heureuse d'être dans son bain, tu vois, je me suis dit, ok, ça, on va peut-être éviter, parce que je pense qu'elle serait pas contente de toute façon admettons même de retrouver ce contenu-là sur le web ou autre en étant hacké. Et puis ça n'a aucune plus-value, tu vois. C'est plutôt ça n'a aucune plus-value de la conserver comme ça. Ouais, alors je pense que ça, c'est vraiment parce qu'on est parents et qu'on se dit « Oh, trop mignon !» et on prend la photo. J'ai fait la même chose que toi. Alors moi, je me souviens pas si je l'ai envoyé. Il me semble que je l'ai pas envoyé, la photo. Je l'avais juste gardée sur mon ordinateur quand ma mémoire de téléphone avait été pleine et tout. Mais ça me rappelle que du coup, mon fils aime beaucoup regarder les photos et les vidéos de lui quand il était petit. Donc des fois, on se fait des petites sessions comme ça et il regarde. Et c'est vrai qu'une fois, on était tombé sur une photo de lui, donc un peu dans les mêmes circonstances, sauf que lui, c'était après le bain. Ouais. Et du coup, il regarde et il me fait « Attends, mais c'est moi, là ?» Et je lui dis « Oui. » Et du coup, il me fait « Mais là, c'est mon corps. » Et du coup, je dis « Oui, c'est ton corps quand t'étais bébé, tu as bien changé. » Et puis, il me dit « Non, mais pourquoi tu m'as pris tout nu ?» Donc, même lui, il m'a dit « Mais maman, ça va pas. »
Et c'est vrai que nous, en tant que parents, bah, on est habitués au corps de notre enfant. Pour nous, c'est tout mignon, c'est tout joli. On n'a aucune arrière-pensée malsaine. Ou voilà, on pense pas du tout à ça. Et c'est vrai que du coup, l'enfant, plus tard, moi, ça m'a fait ça avec mon fils et ça m'a fait rire. Et bon, je lui ai dit, tu veux que je supprime la photo? Il m'a dit, oh non, si tu veux la garder, je m'en fiche, t'es ma mère. Donc, il a pas cette gêne de montrer son corps à sa mère, tu vois. Mais sur le coup, quand il a vu la photo, il était quand même... Mais... Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi? C'était quoi ton processus de pensée à ce moment-là? Il comprendra quand il sera parent. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, tu vois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Comment est-ce que tu justifies de mettre ça sur les réseaux? Ce que je veux dire, c'est que déjà dans l'intimité, ça peut embêter ton enfant ou même le surprendre, voire le choquer. Alors t'imagines si t'as exposé ça à des inconnus? Non mais clairement. C'est vraiment que là tu dis à ton enfant, tu n'as pas de pudeur, tu n'as pas d'intimité. Et moi, c'est vraiment cette idée-là qui me dérange, c'est l'idée de transformer ton enfant en un produit que tu vends. C'est vraiment ça qui me dérange. Ouais, c'est ça. Et puis donner l'accord aux autres d'entrer dans son intimité, quoi. En mode, t'as pas d'intimité, t'as pas de pudeur. Et en plus, je suis d'accord avec ça, quoi. Ouais, et c'est ça. Bah après, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que si tu fais un compte à ton enfant, il faut essayer de le protéger au maximum. Donc, désactiver les commentaires, désactiver la messagerie ou en tout cas la gérer, ne pas laisser ton enfant y accéder. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place dans un premier temps. Je pense qu'il faut pas... voilà, c'est trop dangereux de laisser ton enfant se gérer par lui-même là-dessus, tu vois. Il y a trop d'enfants qui vont se laisser avoir, qui vont dire « Ah, mais lui, il est sympa. » Moi, je vois mon fils, il est même pas sur les réseaux. Hein. Juste, il joue à Roblox. Je sais pas si tu connais ce jeu. Ah oui. Donc en fait, tu peux jouer avec d'autres personnes que tu ne connais pas. Ces personnes-là peuvent te contacter via le chat. Et tu joues à différents jeux. Ça peut être des jeux de tout et n'importe quoi. Et donc en soi, ça fonctionne comme un réseau, mais c'est pas un réseau social à proprement parler. C'est un réseau gamer, donc de jeux. Et en fait, ce réseau gaming, au final, j'ai dû moi-même, quand j'ai découvert ce que c'était, quand mon fils m'en a parlé, on a établi des règles, c'est-à-dire que déjà ton pseudo, il n'y a pas ton prénom dedans, ni ton code postal, parce que ses copains mettaient leur petit nom et leur code postal à côté. J'ai fait ah non, tu fais pas ça. C'est hors de question. Même si le code postal correspond à plusieurs villes, déjà on te retrace, il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, il suffit de quelques questions, c'est fini. Donc j'ai expliqué les dangers à mon fils, qui a très bien compris, parce que les enfants sont hyper intelligents et comprennent vraiment super vite ce qu'on leur explique. Il suffit juste d'expliquer avec des mots simples, de pas leur parler comme un bébé, de leur parler comme s'ils étaient notre égal. Et franchement, ça passe crème. Moi, j'ai jamais eu aucun problème à expliquer ce genre de choses à mon enfant. Mon fils, je lui ai dit, c'est trop dangereux. Il y a des gens mal intentionnés. Sans dire ce que ces personnes-là voudraient lui faire, tu vois, on va pas aller jusque-là, ça serait trop poussé à l'extrême, mais juste lui dire, voilà, ces personnes-là peuvent être mal intentionnées, peuvent vouloir te faire du mal, c'est pas parce que les adultes autour de toi sont bienveillants que tous les adultes le sont, c'est pas le cas, que voilà, tu ne donnes jamais ton prénom, tu ne donnes jamais le prénom de tes parents ou toute information sur la famille, tu ne dis pas où t'habites, tu ne dis pas dans quelle école tu vas. Et surtout, si quelqu'un te parle, c'est « Bonjour, ça va, est-ce que tu veux jouer avec moi ?» Ça reste évasif. Tu ne rentres dans aucun détail de ta vie. Tu ne dis même pas « Je suis en quelle classe » ou je ne sais pas quoi. Tu ne dis rien sur toi. Voilà. Ouais. Et même si tu penses parler à un enfant de 12 ans, dis-toi que derrière un écran, ça peut être une personne de 45, 50, 60, 70 ans. Tu ne sais pas l'âge de la personne. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et on est allé jusqu'à établir, alors la petite astuce, nous on allait jusqu'à établir un code avec ses copains qui sont sur Roblox, à savoir qu'avant de s'accepter en tant qu'ami sur Roblox, il s'était demandé c'est quoi le prénom de ta mère. C'est un petit peu comme la question secrète là quand tu veux retrouver ton mot de passe. Ah mais c'est bien ça, c'est un petit peu le même ça. truc. Donc voilà, donc en fait mon fils, par exemple, quelqu'un venait lui dire ouais bah moi je suis ton copain de l'école, il disait ok c'est quoi le prénom de ma mère. Si tu connais le prénom de ma mère, et toi le prénom de ta mère c'est quoi? Ok, donc c'est bon, on a les deux prénoms coïncident, donc tu es bien la personne que tu dis que tu es, tu vois. Voilà. Ok, non mais c'est bien, c'est un bon tip ça à mettre en place, parce que je pense que oui, finalement si on peut conclure sur quelque chose, je pense que tu as totalement raison, c'est que discuter de toute façon, échanger avec son enfant c'est la base et il faut que ce soit fait.
Et si on accepte que l'enfant soit sur les réseaux sociaux, de toute façon, il faut l'accompagner et pas qu'il soit livré à lui-même pour qu'il ait un peu aussi des petits warnings. Et puis, moi, j'aime beaucoup cette idée de code. Et cette idée aussi de masquer, d'interdire les commentaires, parce que c'est vrai que ça devrait pas influencer l'enfant. Après, je pense qu'il y a des réseaux sociaux qui sont vraiment pas adaptés aux enfants, type Twitter. Moi, j'appelle Twitter le monde des enfers. Twitter, mais il y a des enfants sur Twitter. Je sais pas, mais j'espère pas. C'est pas une place pour des enfants. Alors moi déjà je n'y suis même plus parce que franchement ça m'a juste pris la tête ce réseau. Enfin, je comprends même pas que les gens aiment ce réseau. J'ai beaucoup de mal avec ça. Franchement, moi j'appelle vraiment le monde des enfers parce que c'est horrible. Et il y a des fois où j'y vais pas pendant longtemps parce que ça m'a... Je me dis comment les gens peuvent être aussi méchants, tu vois. C'est pas possible. Ah ouais. Non, franchement, alors là tu me prends sur un terrain que je ne connais absolument pas. Twitter, j'ai un compte, je l'ai utilisé peut-être 2 jours. Ça m'a tellement saoulée que j'ai très très vite arrêté parce que en fait j'avais juste l'impression que c'était prise de tête sur prise de tête. Et je me suis dit non, c'est pas pour moi. Et je suis très très vite partie de ce réseau-là. Franchement, aujourd'hui, j'utilise principalement Instagram. J'ai encore mon Facebook, mais j'y vais presque plus. Et en vrai, mes publications sur mon Instagram professionnel est reliée directement à ma page Facebook, qui elle aussi est publique. Donc dès que je publie quelque chose sur Instagram, ça se publie sur Facebook. Comme ça, je me casse pas la tête à gérer les deux. Et voilà quoi, Snapchat, c'est vraiment parce que j'ai peut-être 2-3 personnes qui utilisent principalement Snapchat et qui me parlent dessus, qui sont des amis. Donc je vais pas les forcer à utiliser un autre réseau. Et puis ça me dérange pas d'avoir Snap, hein. Franchement, en vrai, ça change rien à ma vie. Mais sinon, les autres réseaux, moi, je sais que par exemple, on m'avait parlé de TikTok en me disant oui, c'est la nouvelle tendance, vas-y, fais-toi un compte, tout ça. Personnellement, je pense que si j'installe TikTok sur mon téléphone, je vais arriver d'avoir une vie sociale, tu vois. Je passe déjà assez de temps comme ça sur les réseaux pour pas m'en rajouter un qui va me prendre encore plus de temps. Franchement, je vois pas l'intérêt pour l'instant. Je pense que peut-être plus tard, quand j'aurai vraiment des choses d'un point de vue professionnel à montrer, pourquoi pas. Mais là, d'un point de vue personnel, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, quoi. Vraiment pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de réseaux sociaux. Moi, TikTok, mais pour l'instant, j'ai pas encore bien compris. Donc, je suis plutôt en retrait et je regarde. Twitter... Ce qui est bien sur Twitter, c'est que tu peux interagir, admettons, je sais pas, tu regardes une émission ou autre, tu peux commenter, donner ton avis. Ce qui est fou, c'est que les gens sont souvent borderline, voire plus, et qui sont virulents. Donc tu te dis, même toi quand tu postes un avis, moi je me rappelle une fois, je regardais une émission de TPMP, et donc du coup je faisais une critique. Et donc du coup je vois, tu sais, les likes monter, les reposts monter, et je me dis mince, j'espère que je vais pas être victime d'un lynchage ou autre, parce que du coup c'est vrai que un mot près, tu te dis les gens sont prêts à te dézinguer pour un rien. Donc c'est ce qui est un peu dangereux et c'est dommage parce que ça perd un peu ce truc où tu lances un tweet juste pour donner ton avis un petit peu et échanger avec les gens en toute bienveillance, tu vois. Bah non, pas sur Twitter. Instagram, ça reste, je pense, un des réseaux principaux. Oui, tu as des enfants, mais c'est peut-être pas là où ils s'amusent le plus. C'est peut-être aussi sur YouTube, avec les chaînes enfants et les shorts, je crois, on m'a dit. Mon neveu m'a parlé de shorts. Ouais. Je connaissais pas. Alors, je t'avoue que les vidéos sur YouTube, moi, j'ai un peu restreint l'accès à mon fils. Pour la simple raison que sinon il y passait trop de temps et que c'est... En fait, c'est ça aussi qui est dangereux, mais là, c'est pas forcément les réseaux, c'est plus les écrans. Ça va très vite devenir une addiction, tu vois. Et je trouve que ça devrait pas prendre plus de place que ça dans la vie de ton enfant. C'est-à-dire que, ok, les réseaux, c'est cool. Ok, Internet, c'est cool. C'est vraiment un outil hyper sympa. Franchement, on va pas se mentir. Ça a changé la vie de tout le monde. Mais... faut savoir faire la part des choses et ne pas se plonger totalement dedans, ne pas se perdre dedans. Et je pense que les enfants n'ont pas cette capacité à se limiter. Ils vont très très vite vouloir en voir plus. Moi, je vois que mon fils, par exemple, il a le droit de regarder que certaines
alors tu m'as dit ça s'appelait des shorts sur YouTube. Ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais. Voilà, lui il regarde par exemple les shorts, tu vois, en gros c'est en une seule vidéo, tu vas regarder peut-être une dizaine de personnes qui font des trucs assez extraordinaires, genre un joueur de football qui a fait un tir assez sympa, ou un gardien qui a arrêté une balle de manière assez impressionnante. Je sais pas, un skater qui a fait une figure, tu vois, ce genre de choses. Et en fait, en 30 secondes, il va en voir 15-20. Et il va se dire, oh, c'est trop cool, moi aussi je veux faire ça. Et en fait, ça va le motiver à vouloir se mettre en challenge lui-même. Donc, c'est des vidéos qui me dérangent pas plus que ça. Maintenant, il a le droit d'en regarder 3, 4, 5, après il s'arrête, tu vois. C'est-à-dire qu'il passe maximum 5 minutes dessus, ensuite il fait autre chose, soit il joue, soit il lit un livre, mais à aucun moment il reste sur ces vidéos-là en fait. Je préfère encore qu'il joue à un jeu de voiture sur son téléphone ou un truc comme ça, plutôt qu'il aille sur YouTube et qu'il soit comme un zombie devant un écran à regarder des vidéos défiler pendant 1 heure, tu vois. Et puis ça lui apprend pas grand chose en fait au final. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis je trouve que l'un des dangers aussi de YouTube, pourtant c'est là où tu as beaucoup d'enfants, c'est que tu vois les plus petits, les plus jeunes, hein, on va dire les primaires, même après, ils ont un petit peu ce côté geek. T'en parlais un petit peu tout à l'heure de justement des jeux en réseau, des jeux en ligne. Et t'as pas mal de YouTubeurs adultes. Et moi ça, je trouve ça un petit peu interpellant quand même, de youtubeurs adultes qui du coup proposent du contenu pour les enfants et les adolescents, notamment quand ils décryptent des jeux, quand ils te donnent... Alors moi j'ai pas les mots en tête parce que je sais que mon neveu m'en parle souvent, mais je retiens pas parce que tu peux acheter des je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, en gros, pour sauter des étapes, tu peux acheter certaines choses dans des jeux. Bon, il t'explique un petit peu comment tu vas pouvoir avancer dans ton jeu. T'as aussi sur Twitch, mais qui du coup va sur YouTube aussi. Tu les regardes jouer. Moi, avant, je ne savais pas que tu pouvais regarder quelqu'un jouer. Ah, si, il y a des vidéos de 4, 5, 10 heures. C'est hallucinant. Ouais. Exactement, et donc du coup t'es là, donc déjà les écrans ça hypnotise les enfants, mais en plus tu les mets face à un contenu qui est pas forcément approprié, pas tant parce que ça dure 10 heures ou ça dure 3 heures ou autre, mais c'est surtout parce que c'est un adulte qui est en train de jouer un jeu vidéo et qui est en train de dire des mots, mais laisse tomber, tous les gros mots du monde, et donc là t'es là et t'as le petit et tu dois rester à côté de lui et dire ça tu peux pas. Mais les parents, je pense qu'ils disent pas ça, tu peux pas. Je pense qu'ils regardent avec eux en fait. Exactement. Et là où il y a le problème, c'est que moi j'ai déjà écouté alors ça m'est arrivé une fois et je me suis vraiment fâchée. Je gardais mon neveu et du coup il jouait avec ses copains. Et donc il jouait avec ses copains à Fortnite. Oui, ça doit être ça, Fortnite. Ouais, je connais. Ce super jeu. C'est un peu ironique, mais il jouait à Fortnite. Et du coup, ça s'insulte. Vraiment, ça s'insulte. Et du coup, j'ai coupé parce que je lui ai dit stop. Enfin, à un moment donné, non, la première fois, j'ai fait un avertissement. C'était une insulte, on va dire, moyenne. Je sais plus si c'était un dégage ou un truc un peu virulent, mais pas encore, voilà. Et j'ai dit, le prochain que j'entends mettre une insulte, c'est bon, je coupe le jeu, quoi. Et donc il y en a eu un autre et il a pleuré toutes les larmes de son corps, mais j'ai dit, déjà vous parlez mal, j'aime pas le ton employé, parce qu'il a quand même 9 ans, donc c'était l'année dernière, donc il avait 8 ans encore. Ils avaient tous 8 ans, et donc le ton employé, ça me plaisait pas. Et les insultes, t'entends des putains toutes les 3 secondes. Et j'ai dit stop, quoi, je coupe. Donc il m'a fait la tête et tout. Mais quand tu regardes les youtubeurs jouer, c'est la même. Si vous avez apprécié cette deuxième partie, je vous donne rendez-vous demain pour la dernière partie de la trilogie La place des enfants sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches, c'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la Pause Cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.